Aujourd'hui, la SFSTP a organisé un rendez-vous de l'amélioration continue sur le thème de l'usine 4.0. Effectivement, c'est une thématique dont on entend beaucoup parler, qui suscite des commentaires, certains redoutent les mises en place qui sont faites, et il nous semblait important d'aller au cœur du sujet et de voir vraiment avec des personnes qui ont déjà mis en place ce concept, eh bien, de quoi il retournait de cette usine 4.0. C'est d'être capable d'utiliser la technologie et l'innovation comme un levier pour le business, pour la satisfaction des clients, plutôt que simplement pour investir dans la technologie. Et d'être capable également de faire développer et d'attirer les talents sur des nouvelles compétences qui vont apparaître dans les années à venir. Everybody is talking about personalized medicine to treat cancer. People are studying the genes, the genome of the people to adapt these medicines for the people. But nowadays there is no manufacturing method to prepare these medicines, and 3D printing is the right technology. On va présenter évidemment des outils sur les aspects de données, hein, les fameuses big data, comment on collecte toutes ces données. Une fois qu'on a collecté ces données, comment on les exploite. On a un autre aspect aussi, ce qu'on appelle le workforce 4.0. Pareil, des sujets qui ont déjà été abordés précédemment. Donc là, on va s'occuper plutôt de l'opérateur. Comment on va faciliter le travail de l'opérateur. Donc, faciliter le travail de l'opérateur, ça veut dire aussi, en termes de qualité de la fabrication et de qualité du produit, une augmentation, une amélioration de ces aspects-là. Une amélioration aussi dans le confort de l'opérateur. Donc tout ça, l'aspect humain de l'industrie 4.0, du pharma 4.0, est à prendre en compte, et on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de faire ça. Je parlais tantôt, on parlait de l'importance de l'humain. Au Canada, on est avec un taux de chômage, en fait au Québec, on est avec un taux de chômage en deçà de 4 %. Donc pour nous, le recrutement est une denrée excessivement difficile. On fait du recrutement à l'international pour être capable de faire fonctionner nos usines. Donc on voit qu'il y a des disparités. Donc c'est intéressant de voir où on en est rendu en Europe versus où on en est par chez nous. Donc pour moi, c'est quand même intéressant, et j'ai quand même des petites idées même d'amélioration de notre propre système qui me sont venues en écoutant les autres présentations. Donc je pense que je vais en ressortir quand même grandi moi aussi. Comment on peut préparer l'humain pour cette transformation digitale? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour se préparer à demain? Qui est-ce qui est responsable de ça? Est-ce que c'est l'employé ou l'individu? Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est les ressources humaines? Qui est responsable de cette préparation? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et quels sont les petits outils à disposition? On a toujours été très proche de l'industrie, hein, les câbles, c'est dans notre ADN, et puis l'industrie, l'entreprise, c'est notre client final, évidemment. On essaye de deux façons, en fait, si vous voulez. C'est d'abord former en amont les futurs managers, c'est-à-dire les managers de demain, c'est ceux qui sont aujourd'hui dans les murs de notre école. Et puis également aider les entreprises à former leurs collaborateurs pour monter en compétences, que ce soit sur la technologie ou sur les aspects managériaux. Une dynamique très intéressante, avec toujours très intéressante d'ailleurs de partager entre métiers différents, l'activité pharmaceutique et l'activité industrielle, de voir les approches qui ont été menées dans le cadre de la transformation digitale de l'industrie 4.0, et des échanges très enrichissants et très instructifs, qui permettent là également d'avoir d'autres perspectives et d'autres opportunités.